Écoute-moi bien. Le niveau que tu as aujourd'hui peut sembler être grand à tes yeux et aux yeux des autres. Ce n'est peut-être pas le niveau que Dieu poursuit dans ta vie. Tu peux avoir un travail, on te paye bien. Tu manges à ta faim. Tu peux nouer les 2 bouts du mois. Mais cela ne veut pas dire que c'est ce que Dieu a planifié pour toi. Quand Dieu regardait Jacob, Dieu ne voyait pas les choses de cette manière. Ce que nous appelons bénédiction n'est pas forcément bénédiction pour Dieu. Ce que nous appelons élévation n'est pas forcément élévation pour Dieu. Même ce que nous appelons gloire n'est pas forcément gloire pour Dieu. Parce que par moments, nous avons notre façon de voir les choses. Nous croyons arriver alors que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous croyons avoir fait quelque chose de grand, d'extraordinaire, alors que quand Dieu nous regarde, il a les larmes aux yeux. Je vous avais rappelé un jour ici l'histoire d'un concours de pianistes. Il y avait un élève qui jouait le piano, il jouait très bien. Et à la fin, il a remporté le trophée. Tout le monde était dans la joie. Mais lui-même a commencé à pleurer. Pendant qu'il pleurait, les journalistes lui posent la question, tu as le trophée, c'est le moment de te réjouir, tu as beaucoup souffert pour en arriver là. Pourquoi c'est maintenant seulement que tu dois pleurer au lieu de te réjouir? Il dit, vous n'avez pas tous remarqué quelque chose. Pendant que je jouais mon piano, mon professeur de piano était assis au fond de la salle. Et chaque fois que je jouais les notes, il me faisait des signes là. Il me disait, baisse un peu. Et par moments, je n'arrivais pas à faire ce qu'il me demandait et je le voyais regretter. Par moments, il me disait de monter un peu, mais je n'arrivais pas à monter. C'est comme ça que, à la fin, j'ai réalisé que je n'ai pas plu à mon maître. Mais j'ai plu au jury. Je vous ai plu à vous tous, mais je n'ai pas plu à mon maître. Ne cherchons pas à plaire aux gens. Ne cherchons pas à faire des choses pour les gens, mais cherchons à faire les choses pour Dieu. Parce que celui qui est notre coach, quand est-ce que lui est content de nous? Quand est-ce que lui sait que nous sommes arrivés? Quand vous voyez quelque part où les gens ne vous acceptent plus, préparez-vous à partir. Quand vous voyez les conflits commencent à se multiplier avec certaines personnes, s'il vous plaît, ne restez plus là-bas. Même si vous allez arranger après, quand quelqu'un a quelque chose dans les cœurs contre toi, même si vous arrangez, la chose reste dans les cœurs, mais physiquement vous arrangez, mais dans les cœurs, la chose est restée. Faites très attention. Autant partir que de rester. Quand tu vois un ami ou une amie qui est jaloux de toi, organise-toi. C'est le moment de séparation. Donc il faut qu'une porte se ferme pour qu'une autre s'ouvre. Ne pleure jamais quand une porte se ferme. Glorifie le Seigneur et dis, what is next? What is next? Qu'est-ce qui vient après? Parce que Dieu, quand quelque chose arrive, il prépare quelque chose. Parfois tu peux dire, oh Satan, je te ferme, je te lie. Tu es en train de lier Dieu. C'est peut-être lui-même qui ferme ça. Parce que s'il ne ferme pas ça, l'autre ne va pas s'ouvrir. Quelqu'un me donne un bon amen. Ayez en vous ce discernement. Sentez quelque chose. Parce que écoutez-moi bien. Il y a certaines personnes qui ne sont pas nécessaires dans ta destinée. Et Dieu ne veut pas les garder autour de toi. Tu les aimes, ce sont tes amis. Tu les aimes, c'est des membres de ta famille. Mais quand Dieu te regarde, il voit ces personnes-là. Ces personnes constitueront toujours un obstacle pour toi. Alors pour qu'il te donne une chose très grande, il commande d'abord par éliminer certaines personnes qui ne sont pas bien pour toi. Même si toi-même tu estimes que ce sont des bonnes personnes pour toi, mais devant Dieu ce ne sont pas des bonnes personnes. Et rassure-toi, si certaines personnes partent, Dieu prépare de nouvelles personnes qui viendront jouer un autre rôle autour de toi afin d'aller là où Dieu est en train de t'attendre.
Comme nous l'avons toujours dit, le plus grand obstacle à ta bénédiction, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les sorciers, mais c'est toi-même. L'homme est le plus grand ennemi de lui-même. Parce que ce que vous devez aussi savoir, c'est que Dieu ne cherche pas ou bien n'est pas très préoccupé par ton bonheur. Ton bonheur est une garantie entre les mains de Dieu. Mais ce que Dieu cherche, c'est de te transformer afin que tu sois capable et à mesure de gérer ce qu'il prépare pour toi. Parce que si tu accordes certaines choses alors que tu n'as pas suffisamment été préparé, la chose que Dieu te donne risque d'être détruite par tes propres mains. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont demandé à Dieu des grands mariages. Dieu leur a donné effectivement des grands mariages. Au bout d'un certain temps, elles ont détruit ou ils ont détruit. D'autres ont demandé un grand emploi. Dieu leur a donné un grand emploi et puis ils l'ont détruit. Alors ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas ce qu'il donne, mais c'est celui qui reçoit ce qu'il donne. Quelqu'un me donne un bon amen? Je sens que Dieu est sur le point de bénir quelques personnes. Je ne les connais pas, je ne les vois pas, mais je sens que ce message a été donné à une personne. Et que cette personne va recevoir sa bénédiction pas très loin de cette semaine qui commence. C'est pourquoi je voudrais prier avec toi. Parce que ce que j'ai dit, si tu le sens dans ton corps, tu le sens dans ta vie, et tu as compris toutes les leçons. Mais laisse-moi prier maintenant avec toi. Je veux que tu dises à Dieu, parce que comme je ne te connais pas, je vais demander à toute la salle de prier. Mais toi aussi, comme tu es dans la salle, tu prieras. Dis d'abord merci parce que les autres vont prier alors que la prière te concerne toi seul. Ah, et c'est toujours comme ça que les choses se passent. Dieu peut organiser un culte comme ça juste pour une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et vous autres, vous êtes venus les accompagner. Si c'est toi que les gens sont venus accompagner, c'est ta manière de prier qui va me convaincre que c'est toi. Je veux que tu dises à Dieu, Papa, éloigne de moi tout ce qui t'empêche de m'entraîner dans une nouvelle dimension. Éloigne. Même si ça me fera mal, éloigne. Si je dois pleurer, je pleurerai. Comme une femme qui doit aller à la maternité. Elle pleure. Elle se sépare de sa grossesse. Et c'est une douleur insupportable. Mais à la fin, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Et qui va la consoler. Malgré les difficultés, les douleurs, elle continuera toujours à sourire quand elle verra le bébé entre ses mains. Les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, mais il n'y a pas assez de force pour enfanter. Je veux que tu dises, Seigneur, éloigne de moi tous ceux, quand je ne dis pas tout celui, tous ceux, c'est-à-dire que ça peut être un homme, ça peut être un objet, ça peut être une habitude, ça peut être quelque chose qui t'empêche, qui te bloque, qui te retient. Vous devez à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, écoutez-moi. N'ayez pas peur de transformation, de changement autour de vous. N'ayez pas peur. Sachez une seule chose, que malgré tout ce qui se passe, même si j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma femme, il y a quelque chose qui se passe. La main de Dieu est sur moi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est un Dieu des vivants. C'est un Dieu de ceux qui restent vivants. Si toi tu es resté vivant, c'est que c'est avec toi que Dieu continuera ce qu'il doit faire. Je veux que tu pries en disant, Seigneur, éloigne de moi tout ce qui peut constituer des obstacles. Je veux me rendre malléable. Je veux me rendre accessible. Je veux me rendre modélable. Prie au nom de Jésus-Christ, afin que le Seigneur écoute ta voix et qu'il accepte de descendre pour travailler avec toi. Je veux que tu montes en prière. Combien de personnes ont médité de mauvaises choses sur nous? Combien de personnes ont proclamé de mauvaises choses sur nous?
Ça, c'est une miséricorde de Dieu. Je suis vivant par la miséricorde de Dieu. Je ne suis pas mort par la miséricorde de Dieu. La main de Dieu est sur moi. Dieu fraye des chemins là où moi je ne vois pas de chemin. Dieu fraye pour toi des chemins, des passages là où tu ne vois pas. Là, quand le monde veut comprendre, le monde ne comprendra pas comment tu es sauvé. Ils ne comprendront pas. Ils veulent comprendre ta vie. Ils ne la comprendront pas. Parce que ta vie est un mystère. Ta vie va les dépasser. Ton avenir va les dépasser. Ta destinée va les dépasser. Là où Dieu t'amène, ça va les dépasser. S'ils veulent étudier ta vie, ils ne vont pas comprendre parce que tu es un mystère. Écoutez ce que la Bible dit. Pas à l'église que pour écouter la prédication. Vous avez le vent souffle. On ne le voit pas. On entend le bruit. Dieu, mais on ne sait pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de Dieu. Il est un mystère. On ne sait pas d'où il vient ni où il va. On le voit, mais on ne le saisit pas. Telle est ta vie, mon frère. Il pense te maîtriser, mais ne te maîtrise pas. Il pense te bloquer, mais il ne te bloque pas. Les frères de Joseph ont fait tout pour empêcher que l'étoile de Joseph puisse briller. Mais en faisant tout, ils ont accompli l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie de Joseph. Tout ce que tes ennemis sont en train de faire, ils sont en train de te pousser tout droit vers l'accomplissement des paroles et des promesses de Dieu. C'est pourquoi, même quand tu pleure avec intelligence. Même quand tu es dans la douleur, aie cette douleur avec intelligence, parce que le Dieu dont nous sommes serviteurs ne nous abandonnera jamais. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait par où il est en train de te faire passer. Lui-même connaît. Je vais aller directement vers le troisième point. C'est lui qui nous console. C'est le Dieu qui nous console. N'est-ce pas ce que nous avons lu avec Rocher et de croire en toi malgré. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père des miséricordes autour de lui, et les dieux qui gardent les yeux fixés sur cela. Les dieux de tous. Que certaines personnes le quittent. Que cette année Dieu te console. Et que tu as beaucoup souffert. Particulièrement ceux qui ont travaillé pour Dieu. Que Dieu vous console cette année. Non, vous avez besoin que Dieu vienne vous prendre en charge. La consolation, c'est un terme qui s'apparente un peu à la miséricorde de Dieu. Mais la consolation, c'est lui à qui la chose est destinée. Par rapport au degré de la souffrance. Je prie afin qu'aucune barrière ne lui soit dressée. Qu'aucun obstacle ne puisse être posé sur son chemin. Je déboulonne, je déboussole, je déstabilise l'ennemi. Et je libère ton fils et ta fille. Je vois ici comment Dieu va sécher les larmes de quelques personnes. Je vois ici comment Dieu va se révéler dans la vie de son peuple. Que Dieu restaure quelqu'un, que Dieu guérisse quelqu'un. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse.